Alors, on va essayer de déterminer qui est le fautif dans ce fameux accrochage entre Albon et Magnussen du début de course qui a provoqué la première safety car. 50-50, mais une course bien gâchée par la Red Bull. Donc Albon, il estime qu'il est pas, il est autant fautif que Magnussen, finalement. Je suis pas trop d'accord, mais bon. Même s'il a arraché quelques points en fin d'épreuve, Alexander Albon, 8ème à Silverstone, a vécu un autre week-end très compliqué au volant de la Red Bull. Les crevaisons de Carlos Sainz et de Valtteri Bottas, seuls lui, ont permis de rentrer dans le top 10, car il avait passé toute la course en fond de grille sur une stratégie à 2 arrêts après un accrochage avec Kevin Magnussen au début de l'épreuve. Alors il a déclaré: Je pense que nous avons eu un peu de chance avec les crevaisons, cela nous a permis de revenir dans les points, c'était une bonne course. Ce n'est certainement pas ce que nous voulons, mais il s'agit de limiter les dégâts. Albon s'est accroché avec Magnussen au premier virage, à Club. Le Danois lui a laissé peu d'espace, mais la Red Bull a mis son nez là où il ne fallait pas le fourrer. Les commissaires ont sanctionné une manœuvre jugée trop osée et tardive, de 5 secondes de pénalité et de 2 points de pénalité sur le permis. Total de 3 aujourd'hui pour le pilote Red Bull. Ah oui, c'est pas énorme. Les commissaires ont examiné les preuves vidéo et ont déterminé qu'Albon était principalement responsable de la collision au virage 18. Les dépassements au virage 18 sont inhabituels et difficiles à exécuter. Alors qu'Albon semblait être la voiture la plus rapide, les commissaires ont déterminé qu'il avait tenté le dépassement trop tard et que l'écart intérieur par rapport à la voiture 20 de Magnussen allait toujours diminuer. Il semble qu'il ait tenté de reculer à la dernière seconde pour se retirer du dépassement. Les commissaires ont pris en compte le fait que Magnussen avait une sortie plus lente à partir du virage 17. Donc Albon déclare que c'est du 50-50 pour lui, Kevin est parti au large, et la façon dont il est monté sur le vibreur initialement a fait en sorte de laisser de la place. Je ne pense pas qu'il m'ait vu ou que cet espace se soit refermé très vite. J'ai essayé de le dépasser, mais ensuite nous avons subi des dégâts. Oui, des gros dégâts. Bon, après il y a un article concernant Magnussen, mais bon, il déclare pas vraiment d'avis sur cet accident. C'est un peu dommage d'ailleurs, je vais bien après l'accident, je suis juste très frustré. J'avais pris un très bon départ et encore gagné quelques places, je sentais que la voiture était bonne avant la mise en grille, et j'ai dit à mes ingés que la voiture fonctionnait très bien. Je suis dégoûté d'être éliminé alors que nous aurions pu faire quelque chose aujourd'hui. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, nous nous sommes aussi bien qualifiés que possible. J'ai pris un bon départ et c'était un bon premier tour, nous étions proches du top 10, cela semblait bien parti, je suis dégoûté. Dommage qu'il déclare pas qu'il pense être fautif à moitié comme Albon dit ou que c'est Albon le fautif à 100%. On n'a pas son avis, c'est un peu dommage. Alors on va prendre une vidéo sur YouTube, voir un peu ce que ça donne. Ah là là, ça envoie la hasse clairement dans le mur. Alors faudrait voir, voilà, de l'intérieur. Bon là évidemment on va pas voir grand chose, faudra voir l'intérieur d'Albon. Ah, franchement, pour moi c'est Albon le fautif quand même, hein. Alors j'imagine que là on va revoir la voiture d'Albon depuis l'intérieur. Waouh. Non, il essaie de passer dans un trou de souris Albon quand même. Ça pouvait pas passer du tout là, hein. C'est pas Magnussen le fautif pour moi. Bon malheureusement on va pas voir l'intérieur d'Albon, bon c'est dommage. Alors là j'ai une autre vidéo d'un mec qui a filmé avec son portable directement, et on voit l'intérieur, ouais. Ouais, ça passe pas du tout là. On va essayer de la mettre au ralenti, tiens, vu qu'avec YouTube on peut faire ça. Hop, on va mettre ça au ralenti. Elle se décale. Non mais pff, après, il s'est dit, ouais, ça passe, mais non, là, c'est pas possible. Après, dans le feu de l'action, c'est toujours difficile. Enfin, c'est toujours facile de juger sur son canapé, quoi, derrière son écran, mais bon, c'est sûr qu'ils vont à 300 km/h. Il s'est dit, bon, ça va passer, je vais tenter. Il était très, très pressé, sûrement, de retrouver des meilleures places, Albon, mais bon, là, quand même, c'était compliqué, hein, c'était compliqué, donc, bah, ce n'est pas passé, tout simplement. Voilà, bon, pour moi, en tout cas, Albon est fautif, je dirais à 85-90%. Peut-être qu'il y a peut-être que Magnussen resserre un peu aussi, mais franchement, je dirais que c'est quand même Albon le fautif. Voilà, j'aimerais votre avis sur ça. Est-ce que c'est Albon ou Magnussen le fautif de cet accident? Est-ce que Albon méritait d'être pénalisé? Allez, ciao.